Nous sommes maintenant avec le patron des Restos du Cœur, Patrice Douret est avec nous. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour évoquer Bonjour, le lancement de cette 38e campagne. Je rêve d'un jour où on lancerait une campagne des Restos du Cœur et où vous me diriez, allez, cette année ça va mieux. Mais c'est toujours pas cette année, malheureusement. On peut même dire que c'est pire. Entre l'inflation et la crise énergétique, la situation est difficile, très difficile. Oui, nous sommes peut-être les seuls restos qui aimeraient fermer aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Et la seule certitude, c'est qu'effectivement, on aura encore besoin de nous cet hiver et cette année. Ce qui est certain, ce que l'on constate, c'est que c'est une année un petit peu particulière, avec une augmentation de la précarité, du nombre de personnes que nous accueillons depuis quelques mois, une augmentation qui concerne des adultes, mais qui concerne aussi beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. 50% des 1 100 000 personnes que nous accueillons sont des jeunes de moins de 25 ans. Et nous avons 110 000 bébés de 0 à 3 ans dans nos lieux d'activité. Notre inquiétude, elle est là, elle est sur cette précarité qui a augmenté ces derniers mois avec une inflation sur l'alimentation et sur l'énergie qui touche tout le monde, y compris les associations. Du coup, le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté, c'est plus 12%, c'est ça ? Oui, absolument, 12% de personnes accueillies en plus avant même le début de cette 38e campagne. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les difficultés qui existaient déjà s'ajoutent aux difficultés pour se chauffer. C'est-à-dire qu'il faut presque choisir, manger ou se chauffer, c'est ce que vous disent certains des bénéficiaires ? Il faut même plus que presque choisir. Le choix, il est permanent. Les personnes qui sont aujourd'hui dans des situations de difficulté financière, de précarité, ont un choix permanent entre se nourrir, se loger, se déplacer. Aujourd'hui, se déplacer est aussi fondamental pour aller travailler, pour aller se soigner. Et les personnes que nous rencontrons n'ont plus ce choix possible, c'est-à-dire qu'on est dans l'urgence absolue de devoir trouver une solution tous les jours. Patrice, restez avec nous, je voudrais qu'on regarde ensemble un reportage qui nous éclaire aussi sur la situation des restos pour cette 38e campagne. Avec l'augmentation du prix de l'énergie et notamment du prix de l'essence, vous avez misé désormais sur des centres itinérants pour venir en aide aux plus démunis qui ne peuvent plus se déplacer et venir dans les centres. On regarde ensemble le reportage, on en parle juste après. Vincent Chevalier, Blandine Dalena. Tous les lundis à 14 h, c'est ici que Damien se rend pour faire ses courses. Eh ben écoutez, je vais vous reprendre des patates. Cette petite place accueille chaque semaine ce centre itinérant des Restos du Cœur. Un rendez-vous immanquable pour ce jeune homme en recherche d'emploi. Moi, ça m'aide en tout. Et puis surtout qu'en plus, ça va, c'est pas loin de mon domicile. Donc moi, ça va, j'ai une chance, c'est que je suis pas obligé de prendre le véhicule. C'est justement tout l'intérêt de ces camionnettes qui sillonnent le département. Permettre à ses bénéficiaires de faire des économies de carburant, dont le prix explose. Les Restos du Cœur ont décidé de doubler le nombre de centres itinérants. Ils en comptent désormais 44 à travers la France. C'est pour aller au-devant des personnes qui ont des problèmes de transport. C'est aussi aller au-devant de ces personnes qui n'ont pas forcément les réseaux de transport en commun qui permettent malheureusement de se déplacer. Donc c'est vrai que c'est vraiment un service de proximité qu'on apporte aux bénéficiaires. À cause de l'inflation, depuis le mois d'avril, l'association accueille 12% de personnes en plus par rapport à l'année dernière. Comme Claude Léopold. Avec sa retraite inférieure à 1 000 €, l'hiver s'annonce très compliqué. J'ai un budget de 180 € de chauffage par mois, plus le loyer, plus les autres charges. Allez, il me reste 100 € pour faire le mois, 3 € par jour. Jusqu'en mars prochain, l'association prévoit de servir 140 millions de repas à travers la France. Alors voilà, Patrice Douret, on vous retrouve, président des Restos du Cœur, après ce reportage sur les centres itinérants. Vous nous confirmez donc qu'ils ont été, ils sont augmentés, presque multipliés par 2 en un an ? Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 44 centres itinérants, qu'ils soient en service ou dont les véhicules sont en commun. Nous avons bien évidemment aussi été impactés par des délais de livraison plus longs. Et je peux même vous dire que 34 projets sont en cours et qu'ils seront mis en œuvre dès l'instant où nous pourrons les financer. Et nous aurons les équipes bénévoles pour pouvoir les équiper. Encore un mot. C'est une vraie volonté aujourd'hui d'aller vers les personnes les plus éloignées. Bien sûr. Encore un mot aussi sur, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez d'ailleurs, les difficultés rencontrées par les bénévoles eux-mêmes. Ce sont des difficultés qui sont de plus en plus grandes.
Oui, nous avons beaucoup de bénévoles qui sont des personnes aussi modestes, qui sont des personnes, souvent des personnes accueillies au Resto du Cœur également. C'est important pour le lien social que l'on peut leur apporter, pour la confiance en elles qu'elles peuvent gagner chez nous. Et aujourd'hui, nous avons des bénévoles qui se déplacent beaucoup, ceux qui vont dans les campagnes pour aller rencontrer des producteurs locaux, faire de la prospection, ceux qui vont faire de la formation de nos équipes au plus loin de leur lieu d'activité, ou tout simplement ceux qui ont une dizaine de kilomètres à parcourir pour aller dans leur centre d'activité. Aujourd'hui, ces bénévoles sont aussi en difficulté puisque le carburant coûte cher aussi pour nos équipes. Et il existe une disposition fiscale depuis longtemps qui s'appelle la réduction d'impôt sur les frais de ces bénévoles pour les associations. Ce que l'on demande, c'est que cette réduction d'impôt soit transformée en crédit d'impôt. Ce serait une mesure, encore une fois, efficace. Ce serait une mesure juste pour tous les bénévoles. Et puis rappelons que 1 euro d'argent public donné au Resto du Cœur, c'est 5 à 6 euros d'action sociale directement sur le terrain. C'est donc plus qu'une dépense publique, c'est d'abord et avant tout un investissement social, le renforcement de notre tissu associatif qui finalement est important et est essentiel, on l'a vu notamment pendant la crise sanitaire. Merci Patrice Douret. Bon courage évidemment pour cette nouvelle campagne des Restos du Cœur. L'occasion de rappeler évidemment que les dons sont plus que jamais importants et bienvenus. Il y aura aussi, comme chaque année pendant l'hiver, les fameux concerts et tout ce qui permet aussi d'alimenter les caisses des restos. Mais en tout cas, merci pour votre présence et pour votre témoignage ce matin.